Shalom. La dernière fois, Bezrat Hashem, on a parlé de la Shita, dans la halakha de notre maître, le Rambam Eliyahu. On avait expliqué l'influence de la Kabbalah et du Zohar sur la halakha, sur le Shulchan Aruch, et on avait dit que c'était le minhag d'Eretz Israël. Cette fois-ci, on va voir un autre point qui animait la Torah de notre maître, le Rambam Eliyahu. C'est l'amour d'Israël. Ce point, comme on va le voir, Bezrat Hashem était très fort dans la vie journalière de notre maître. On sait que notre maître, il arrivait à des sommités en Israël, dans l'Israël. Il est devenu le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion. Il avait des fonctions publiques énormes. Parfois, un dirigeant, qui se préoccupe de grands problèmes, il oublie le petit problème, le petit juif, l'individu. C'était pas notre maître. Notre maître est dans ses relations publiques et dans ses relations individuelles, il restait le même. On sentait, nous, ses élèves, que l'intérêt qu'il portait à chacun d'entre nous, l'affection qu'il prenait à chaque juif était exceptionnelle. On sait que les bergers d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David Amelech, ils ont été choisis comme bergers d'Israël parce qu'eux-mêmes, ils étaient des bergers de menu bétail. Ils faisaient attention à la bête. Ils s'intéressaient ils se préoccupaient que la bête se porte bien, qu'elle mange à temps, etc. Et ils ont été choisis. Car Dieu disait que si un maître d'Israël, c'est un grand d'Israël, il sait faire attention à une bête, il fera certainement attention à mon peuple et à chaque individu de mon peuple. C'était ça le Rav. Le Rav, il était dans des relations publiques extraordinaires, c'était le Av Bedin, c'était une personne que les sommités d'Halakha et politiques et autres l'appelaient à diverses interventions. Mais quand un juif, un individu s'approchait de lui, on avait l'impression qu'on était seul avec le Rav. Que le Rav, pour lui, c'était rien que ce juif-là qui se présentait à lui. Et beaucoup d'histoires dans ce sens-là sont racontées dans la vie du Rav. On va donner peut-être une anecdote. Une fois, une dame se présente avec son chat, dans le bureau du Rav. Et elle commence à se plaindre que le chat, il se sent mal. Il a mal au ventre, il a des maux, etc. Et le secrétaire dit, Madame, il y a des graves problèmes ici qui attendent de se présenter devant le Rav. On ne peut pas se préoccuper le Rav ne peut pas se préoccuper du chat. Elle commence à faire un scandale. Non, moi je veux que le Rav voie mon chat. Bon, le Rav sort, voir qu'est-ce qui se passe. Faites la rentrée. Effectivement, cette femme-là pas parlé de son chat et des problèmes de son chat. Et le Rav, il se commence à préoccuper, effectivement, c'est un grand problème. Alors, je te conseille que ton chat il fasse quelques tours de pâté de l'immeuble et donne-lui à manger à telle et telle heure, etc. Donne des conseils pour le chat. Et sa femme, cette femme-là, elle sort avec une joie extraordinaire que le Rav a fait attention à son chat. Il y avait la fille du Rav à ce moment-là. Et la fille du Rav, elle a dit déjà appris de mon père qu'il faut faire attention à la personne selon ce qu'il est. Parce que on pense que c'est pas très, très grave un chat. Certainement pas devant des problèmes qu'il y avait tout autour, que le Rav devait faire cas aussi de tous ces problèmes. Mais pour cette femme-là, le problème, il était important. Et le Rav a fait cas de cela. Ce qu'elle ressentait, pas ce que tout le monde pensait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Okay? Mais pas seulement aux grandes personnes, le Rav prêtait attention, mais aux enfants aussi. On raconte aussi une autre histoire, qu'on attendait à la Knesset le Rav, en tant que grand rabbin d'Israël, parce que le roi d'Espagne est venu faire une visite. Et il fallait que toutes les sommités d'Israël donnent kavod, donnent honneur au roi d'Espagne. Et on a appelé le Rav. Mais au même moment, le Rav était préoccupé avec des enfants.
Et voilà les secrétaires qui viennent presser, Rav, on vous attend, la Knesset, le roi d'Espagne vous attend. Le Rav de répondre, qu'est-ce qu'est le roi d'Espagne devant les princes de Dieu? Chaque enfant ici, il était le prince d'Akadosh Baruch Hu. C'était le Rav. Faisait cas de toute personne qui était juive parce qu'il était juif. Le Rav avait l'habitude de nous dire que moi j'appartiens à aucun courant. Nous on appartient à aucun courant religieux. Et de cette manière on appartient à tout le monde. Le Rav ne faisait partie d'aucun courant. Il pouvait être tantôt avec les sionistes religieux, tantôt avec les orthodoxes ashkénazes, tantôt avec les orthodoxes séfarades, tantôt avec les chassidim de Chabad, tantôt avec les chassidim de Breslev. Il était avec tout le monde. Pourquoi? Parce que le point en commun qu'il y avait chez tous ceux-là, c'était qu'ils étaient juifs. Et le Rav voyait ce point. Et après, il pouvait avoir une autre influence, mais c'est secondaire, l'influence qu'ils avaient. L'essentiel, tout ce qui nourrissait, la chose qui nous réunissait, c'est qu'on était juifs. Le Rav s'appelait Mordechai. Il est né à Purim. Et c'est pas pour rien. Il y a une raison. Mordechai, le Mordechai de Purim, on l'appelait Mordechai Ayoudi. Je crois que c'était le nom qu'on pouvait donner à notre maître. Mordechai Ayoudi. Ce grand de la Torah là, ce qui était important de lui, c'est le Yehudi. C'est le Yehudi qui était devant lui. Et on prête attention parce qu'il était Yehudi et pas parce qu'il avait une influence telle ou telle chassidite ou autre. Ça, c'est dans son yachas, c'est dans son comportement envers le klal, envers l'unité. Dans la halakha aussi. Dans la halakha, lorsqu'on lui posait des halachot, et que le Rav avait une vue d'ensemble, il savait aussi que il fallait prendre compte, quand on lui posait une halakha, de plusieurs paramètres. Et un des paramètres qu'il fallait prendre compte, c'est l'amour d'Israël. Alors, dans la Torah, il y a des mitzvot qui entre l'homme et son prochain, en comportement moral envers son prochain. La Torah elle-même, elle dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah elle-même, elle dit Lotisnach ichal bilvavcha, tu n'as pas le droit de haïr ton prochain. La Torah elle dit Lotonu ish et achiv, vous n'avez pas le droit de vexer dans la parole, de voler de voler la pensée de l'autre, etc. On voit que la Torah a fait cas de l'amour d'Israël. Et dans ce fait-là, le Rav, on sait qu'il était un grand d'Israël. Dans toutes les matières, il était grand d'Israël. Donc il savait, quand on lui posait une question, qu'un des paramètres qu'il fallait prendre, c'est l'amour d'Israël. Est-ce que là, dans cette halakha que je vais dire, va être touché l'amour d'Israël? Bien entendu, pour répondre à une question entièrement, il fallait avoir une vue d'ensemble de toute la halakha. Mais le Rav, c'était un amkan, c'était un homme qui avait étudié la halakha avec profondeur. Et en aucun cas, lorsqu'il disait ces halachot, il fallait qu'il vienne au détriment d'autres halachot qui concernaient l'amour d'Israël. Et je vais donner quelques exemples. Premier exemple, c'est, on raconte qu'une fois le Rav, il était dans une choupa. Dans une choupa, on sait que dans la choupa, à la fin de la choupa, on fait 7 brachot. 7 brachot pour bénir le khatan et la kala. Et ces 7 brachot, il est préférable de prendre, il faut qu'on appelle des shomrei Shabbat, des personnes qui respectent le Shabbat. Mais voilà, qu'à un moment, le Rav il était invité dans un mariage, et le Rav qui faisait le mariage, il voit qu'on invite une personne qui n'était pas shomer Shabbat à faire une des brachot. Il demande au Rav Mordechai à notre maître, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que maintenant il va monter? Est-ce qu'on lui dit non? On lui dit oui. Le Rav dit comme ça. Que cette personne qui n'est pas shomer Shabbat fasse une bracha ou non, c'est une marloquette. C'est une divergence entre les poskim. Il y a qui disent permis, il y a qui disent interdit. De vexer quelqu'un, c'est de la Torah. Et donc de ce fait-là, on peut l'appeler. Voilà, on a un premier exemple. Un autre exemple que le Rav amène dans son shoot, dans son responsable, c'est la vente des mitzvot le Shabbat. Est-ce qu'on doit vendre les mitzvot le Shabbat? Alors le Rav dit, vendre les mitzvot le Shabbat, c'est pas un bon minag, c'est pas bien. Il faut éviter de faire une vente des mitzvot
pour plusieurs raisons. Mais le Rav dit que si ça peut amener une marloquette, une divergence dans le Kaal, qui disent moi je veux monter à ce moment-là, ou un autre dit c'est moi, alors à ce moment-là on peut vendre. Alors le Rav, quand il dit on peut vendre, c'est pas pour faire plaisir, il y a un support d'Alacha qui nous permet de vendre, mais il est préférable d'éviter. Mais vu que maintenant, la valeur qui est en jeu maintenant, c'est l'amour d'Israël, c'est la marloquette, la divergence, elle est plus forte cette valeur-là que le fait de lui vendre ou de non vendre. De ce fait, le Rabbi dit que s'il y a un risque, il y a une marloquette, il y a une divergence, si on ne vend pas, on peut faire les ventes. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, les 10 commandements. Est-ce qu'il faut se lever ou il ne faut pas se lever dans les 10 commandements? Alors le Rabbi dit, il est préférable, là aussi, de pas se lever. Un chou du Rambam, qu'il est préférable d'être assis dans les 10 commandements pour pas qu'on dise que les 10 commandements, c'est l'essentiel de la Torah et le reste, il est secondaire. D'un autre côté, il y a qui disent qu'il faut se lever. Peut-être il s'appuie sur le Rassag, Rav Sadia Gaon, qui dit que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah. Donc quand on se lève pour les 10 commandements, on se lève pour toute la Torah. Alors Rav dit comme ça, que si on vient me poser la question, est-ce qu'il faut se lever ou pas, je leur dirais il faut s'asseoir. Mais si dans une communauté, ils ont l'habitude de se lever, pour les 10 commandements, alors qu'ils se lèvent. Si c'est leur minag, qu'ils se lèvent. Le Rav disait, pour éviter encore la marloquette, il est préférable de faire monter le Rav qui monte pour les 10 commandements, on l'invite, et on reste levé pour les 10 commandements. On s'est levé, on a commencé à se lever pour le Rav, et on reste levé pour les 10 commandements. De cette manière, on met les avis en harmonie. Et les exemples je dirais, un dernier exemple, ceux qui sont morts dans la guerre d'Israël ou la Shoah. Il y a une sphira qui se fait dans tout Israël. Yom HaZikaron, le jour du Yom HaZikaron, et il y a une sonnerie dans tout Israël, et les gens dans la rue s'arrêtent. Est-ce que nous, celui qui passe sur la tête, lui aussi doit s'arrêter? Ou peut-être c'est un minag goy? Alors le Rabbi dit, effectivement, ce minag-là, il vient des goïms, mais il n'y a pas d'interdiction de s'arrêter. Du din, on peut s'arrêter. Et surtout, dit le Rav, que si on ne s'arrête pas, il risque d'avoir un chilul Hashem. Un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu, que nos frères non religieux diront, voilà, les religieux ne s'arrêtent pas quand il y a une sonnerie en souvenir des soldats qui sont décédés. Alors le Rav disait de s'arrêter, arrêtez-vous, et au même moment, lisez des télim pour l'élévation de l'âme des soldats. On va donner tous ces exemples. La profondeur qu'avait le Rav et la vue d'ensemble qu'avait le Rav, qu'une halakha ne piétine pas une autre halakha. Et surtout, que l'autre halakha qui reste d'être piétinée, c'est l'amour d'Israël. Qu'elle aussi elle a un poids d'halakha, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'halakhot, de la Torah ou des rabbins qui concernent les relations entre un homme et son prochain. Le Rav ne disait pas interdit et c'est tout. Le Rav voyait toute la vie d'ensemble, dans toutes les halakhot. C'était la vie jour du Rav, comme on vient de voir. Que ce soit sa vue, comme on vient de dire, pour l'Assemblée d'Israël, pour l'ensemble du Ham Israël. Que ce soit sa vue pour chaque individu. Que ce soit cette harmonie qu'on vient de voir entre la halakha, les halakhot et les halakhot qui concernent l'amour du prochain. Le point qui réunissait tout ce que je viens de dire, c'est l'amour d'Israël, le cœur d'amour d'Israël que le Rav avait. Et pourquoi il avait cet amour si extraordinaire? Parce que chaque juif pour le Rav était une intercède de Dieu, était un représentant de Dieu, était un prince de Dieu, était un fils d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, il voyait ce point, le Rav. Ici, on a devant nous quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Ici, on a devant nous quelqu'un qui a l'étincelle d'Akadosh Baruch Hu. On doit lui donner tout le respect en tant que tel. C'est pour ça que le Rav disait, on respecte un juif parce qu'il est juif. C'était donc l'accent que le Rav donnait pour l'amour d'Israël. On sait pertinemment tous que c'est la grande épreuve de notre génération, l'amour d'Israël. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite
et on sait qu'il sera reconstruit, Bezrat Hashem, grâce à l'amour gratuit. Le Rav, en tant que dirigeant d'Israël, il savait ce point-là. Il nous a transmis en héritage cet amour qu'il animait, Bezrat Hashem. Que Dieu repose l'âme du Rav, Bezrat Hashem, c'est ça, il est là, et qu'on suit son chemin.